emprisonné, il va t'en sortir dans les prisons, bien-aimé. Alléluia. Il est Dieu capable, il peut tout faire, bien-aimé. La Bible nous dit, il redonnera la vigueur à tes membres. Des fois, tu te dis souvent, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Mais c'est le diable qui envoie la lourdeur dans ton corps pour que tu ne t'approches pas auprès du Seigneur. Il va t'envoyer la lourdeur. Bien aimé, tu vas remarquer toujours, tu es toujours lourd, lourd, lourd. Quand il s'agit des œuvres du Seigneur, tu es souvent lourd, 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 lourd. Bien aimé, il faut savoir que ces lourdeurs-là, ça ne vient pas de la part de Dieu, ça vient de la part de l'ennemi. Parce qu'il ne veut pas que toi, tu t'approches du Seigneur. Parce qu'il sait que si toi, tu t'approches de sa part, auprès du Seigneur, c'est là où tu vas être délivré. C'est là où des choses vont changer dans ta vie. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que je dis? C'est si, bien aimé. C'est très important. Alléluia. Ça veut dire qu'il te donnera la force. Moi, ça m'arrive des fois. Il y a des jours, je vous dis la vérité, il y a des jours, des fois, je n'ai pas envie de faire de prier. Ça m'arrive. Je sens lourd dans mon corps. Je dis seulement, Seigneur, donne-moi la force. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force pour prier. Parce que le diable veut que je sois lourd pour que je ne prie pas. Si je ne prie pas, parce qu'il programme un mauvais projet contre moi. Il veut m'attaquer. Il veut m'attaquer parce que c'est que si je prie, il n'aura plus la force de m'attaquer. Parce que le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va me protéger. Alléluia. Il sera là avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nous comprenons? Il sera avec moi. C'est pour cela. Il va vouloir que moi, je puisse avoir la force de prier. Peut-être vouloir attaquer une personne de ma famille. Si peut-être il arrive avec moi-même. Peut-être cette nuit, il a programmé attaquer quelqu'un de ma foi et dans ma maison. Mais si moi, je prie, je vais empêcher cela. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne voudra pas que moi, j'appelle le feu. Il ne voudra pas que j'envoie le feu dans les œuvres, dans les projets. Il va commencer maintenant à m'envoyer lourdeur, pour que moi je sois fatigué. Et moi, quand je sens comme ça, c'est que ça, c'est le plan du diable. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Je commence à prier. Je commence seulement, à chanter. Parce que commence seulement à chanter, à louer le Seigneur bien-aimé. Quand tu commences seulement à louer, parce que quand tu loues le Seigneur, tu ne penses plus à rien. Tu n'as plus de penser à quoi que ce soit. Tu as des pensées de glorifier le Seigneur. Et quand tu commences à chanter, tu verras directement ton corps est directement très chaud et la force est arrivée. Comme lui-même l'a dit, il te donnera la vigueur à tes membres. Il va donner la force. Directement, tu vois la courage, la force de prier. Et quand tu pries, c'est de tout ce que l'ennemi avait préparé, ça tombe dans l'eau. Il ne peut plus rien faire. Il a échoué. Mais pourquoi tu ne fais pas cela? Alléluia. Pourquoi tu ne fais pas cela? D'adorer le Seigneur quand tu te sens fatigué. Quand tu te sens fatigué, quand tu sens lourdeur, mets des chansons comme les chansons que j'ai mis derrière moi là. Tu les mets. Ça va t'aider, bien-aimé. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé, dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois placer ta confiance à Dieu, bien-aimé. Alléluia. Rechercher une relation véritable avec lui. Alléluia. C'est très important. Dieu est fidèle. Peu importe comment tu te sens, bien-aimé. Peu importe si tu es délaissé. Peu importe à quel point tu te sens seul. Il est là. Ton Dieu est là. Il t'aime, bien-aimé. Plus que tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Tu peux dire peut-être que c'est un cliché chrétien. Mais non, c'est la vérité, bien-aimé. Il est absolument vrai que ta relation avec Dieu peut combler tous tes besoins, bien-aimé. Des choses que tu veux, cette relation va combler cela. Chercher Dieu et tu vas expérimenter personnellement son grand amour, bien-aimé. Dieu est amour. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, qui peut t'aimer au-delà de l'amour de Dieu? Personne ne peut t'aimer au-delà de l'amour de Dieu. Tout à l'heure, au début, j'ai chanté. Atanazalina papa nanga.
ata nazali na mama nanga akolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso ata nazali na bana nanga ata nazali na mobali nanga akolinganga te lokola Yesu Yesu wanga wa mikolo nyonso. Bien-aimés, même les parents, il y a des parents qui abandonnent les enfants. Il y a des maris qui divorcent de leurs femmes. Il y a des frères et sœurs qui abandonnent. Mais celui qui n'abandonne pas, laisse-moi vous dire, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus. C'est le notre Dieu, ton Dieu qui t'a créé, qui ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Si tu lui cherches, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il n'est jamais loin de toi, bien-aimé. Dieu est toujours là. Mais il a besoin de te... Tu dois aussi faire des efforts, bien-aimé. Alléluia. Tu dois faire des efforts de s'approcher de lui. C'est très important, bien-aimé. Même si tu traverses des moments difficiles ou pas. Mais l'histoire de la solitude, c'est très important. Ça doit être quotidiennement dans la vie d'un enfant de Dieu, bien-aimé. De trouver des temps, soit momentanément. Bref, ou bien un moment, tu dis que non, dans la semaine, vraiment, je vais chercher le Seigneur, dois prendre un temps. Ou bien la nuit, il faut que je prenne 1 heure ou 2 heures dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Bien aimé, ça va aboutir à quelque chose. Tu verras que des choses vont s'ouvrir. Des combats que tu as là, lui-même il combattra pour toi parce qu'il dit c'est moi qui combattra pour toi. Pendant que tu pries, la Bible nous dit le silence, ça ne veut pas dire de se taire. Non. Le silence qu'on dit, que le Seigneur dit, garde ton silence. Je combattrai pour toi. Ce n'est pas dire que tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler aux gens qui te font du mal. Mais toi, parle dans la prière. Toi, parle dans la prière. Accuse tes ennemis, bien-aimés. Est-ce que vous savez que le diable nous accuse tous les jours? Est-ce que vous le savez, bien-aimés? Il nous accuse tous les jours. Chaque chose que toi et moi, chaque fois, pardon, toi et moi nous faisons des faux pas. Le diable nous accuse constamment. Est-ce que vous savez cela? Le diable nous accuse, bien-aimés. Tout le temps. Vous voyez, bien-aimés, quelque part dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Job, qui craignait Dieu, qui faisait du bien, même à ses travailleurs. Il faisait des hôtels pour ses enfants. C'était un homme, il marchait dans la droiture du cœur. Combien de fois le diable a cherché à bafouer sa vie, à frapper, à anéantir sa vie. Mais il n'arrivait pas pourquoi il y avait la protection du Seigneur. Dieu était fier de lui. Il était fier même de lui parce que le diable est bien aimé. Vous ne pensez pas qu'il parle avec Dieu? Le diable il parle avec Dieu parce qu'il nous accuse. Dieu il a présenté son serviteur. Mais Dieu sait que le diable il attend. Mais il ne peut pas parce qu'il y a une protection invisible. Que même Job lui-même il ne voyait pas cette protection. Mais il était là. Qui lui protégeait lui, sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Tout ce qui l'appartenait, ils étaient protégés par Dieu. Le diable ne pouvait pas. Parce qu'il craignait Dieu. Il obéissait à la parole de Dieu. Dieu a dit, est-ce que tu vois mon serviteur Job? Le diable a répondu quelque chose. Parce que tu l'as tout donné. Il ne manque de rien. C'est pour cela qu'il fait tout. Il ne manque de rien. Parce que Dieu bénit ses enfants. Il bénit ses serviteurs. Il dit parce qu'il manque de rien, c'est pour cela. Mais Dieu a permis. Parce qu'il y a des choses, des fois, Dieu permet. Il y a des malheurs qui arrivent dans nos vies, des fois, Dieu permet. Laisse-moi vous dire. Des fois, il y a des malheurs qui nous arrivent, des fois, Dieu permet, bien-aimés. Alléluia. Des fois, il les permet. Nous pouvons les voir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. La Bible nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'est être humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu peut permettre. Dieu a permis à Satan maintenant, c'est-à-dire que Dieu a enlevé le bouclier de protection. Ça veut dire qu'il a laissé l'accès, que diable pouvait faire ce qu'il voulait, sauf la mort.
bien-aimé, lui, il était content qu'on lui laisse faire ça. Il a assassiné ses enfants. Il lui a frappé de la maladie. Il était obligé de m'enquérir maintenant. Même ses amis, tout le monde a tourné. Tout le monde commence à l'accuser à tort. Oui, certainement, il a fait des choses. Certainement, c'est Dieu qui l'a frappé. Mais il y a des choses, des fois, ça nous arrive. Dieu veut voir jusqu'à quel point nous avons la foi. Jusqu'à quel point nous avons la confiance à lui. Ce n'était pas facile pour Job de perdre ses enfants. C'était douloureux les mêmes jours. Ils sont tous morts, bien-aimés. Quelle souffrance! Quelle souffrance, bien-aimé, à le Seigneur! Alléluia! Mais Dieu, il était là dans son trône. Il était assis là dans son trône. Il regarde tout ce qui se passe. Il regarde la souffrance de Job. Il regarde les plaies. Il s'est lamenté. Job, il priait, il s'est lamenté. Il a même maudit les jours où il est venu au monde. Il a maudit ces jours-là. Pourquoi il est né? Pour lui, Dieu l'avait totalement abandonné. Mais malgré ce qu'il pensait, comme j'ai bien dit, les pensées de l'homme n'est pas les pensées de Dieu. C'est opposé. Dieu regardait quand le diable continue à frapper. Pendant que le diable frappait, comme je vous ai dit, le Seigneur trouve les moyens d'en sortir afin que nous puissions les supporter. Donc, il trouve les moyens que nous puissions s'en sortir. Donc, Dieu préparait déjà, après ça, Dieu il est en train de préparer des merveilles pour Job. Job ne savait pas que Dieu préparait des merveilles pour lui. Quand Dieu l'avait dit maintenant stop, cette souffrance qu'il était affligé, il était blessé, même sa propre femme, il commence à le pousser, sa femme. Il le poussait Job, maudit seulement Dieu. Ce qui était important dans cette histoire, ce que j'ai aimé, c'est que beaucoup des enfants de Dieu qui disent souvent qu'ils manquent de respect à Dieu. Dieu m'a abandonné. Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu ne fait rien. Il y a beaucoup de gens qui manquent de respect à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'à aucun moment, il a eu des paroles insolentes auprès du Seigneur. Non. Il s'est condamné lui-même. S'il devait dire des choses mal, c'est à lui-même qui se disait. S'il devait maudire, c'est à lui-même qui se maudisait. Mais pas à Dieu. Mais pensez maintenant à toi-même. Quand tu traverses des moments, qu'est-ce que tu dis pour Dieu? Quel genre de pensée que tu as vers le Seigneur? Quand des choses n'avancent pas, quel genre de pensée que tu as vers le Seigneur? Sa femme, il a dit, tu peux même maudire. Même sa femme me donne les idées, tu peux maudire ton Dieu. Comme ça, il va te frapper, il va te tuer. Donc même sa femme souhaitait que son mari décède. Vous imaginez, bien-aimé. Il souffrait. Il était pire que même les personnes qui ont des diabètes phase terminale, je dis diabète, tuberculose phase terminale ou sida phase terminale. Son corps était devenu vraiment pas possible. Sa femme souhaitait même qu'il n'a qu'à seulement insulter Dieu. Comme ça, Dieu va les frapper, il va mourir et puis on n'en parle plus. De toute façon, les enfants sont déjà morts. Toi, si tu crèves, et moi, à ce moment-là, je vais me libérer de toi, je vais me marier à une autre personne. Voilà des pensées de la femme bien-aimée. Voilà des pensées qui traversaient. Comme la plupart des gens, il y a des pensées comme ça qui traversent. Quand ils voient que les choses se bloquent, ils oublient les bienfaits de Dieu. Ils oublient les dons gratuits que Dieu nous donne, son souffle de vie bien-aimé. Il y a des gens qui ont laissé de l'argent, beaucoup de choses, mais la mort les a surpris. Bien-aimés.